Dans un village lointain, deux garçons du nom de Asta et Yuno ont été abandonnés devant l'église du village. Le prêtre de l'église les emmène à l'intérieur pour qu'ils ne prennent pas froid. Yuno est un jeune garçon calme et sage alors que Asta est un garçon plein d'énergie et très agité. Asta et Yuno grandissent et atteignent l'âge de 15 ans après leur adoption étant bébé. Asta a le béguin pour la sœur Lily et la demande en mariage. Celle-ci lui fait comprendre qu'une sœur ne se marie pas mais cela ne suffit pas pour dissuader Asta. La sœur Lily qui ne sait pas comment lui faire comprendre que c'est peine perdue, lui met un coup grâce à un sort d'eau qui le met à terre. Mais il se lève et saute de nouveau vers la sœur Lily mais Yuno met fin à sa course grâce à sa magie du vent. Quelques enfants du village viennent se moquer gentiment de lui car il est incapable d'utiliser de la magie. Il veut compenser son absence de pouvoir magique par la force physique. Yuno lui, témoigne beaucoup de froideur à l'égard d'Asta. Il se rend alors dans la forêt et fait de la musculation en attendant le jour où il recevra son grimoire et donc il pourra rivaliser avec son frère Yuno qui excelle en magie. Vient alors le jour de la remise des grimoires pour tous ceux du village qui n'en ont pas encore reçu. Ils sont attribués magiquement à chacun. Asta et Yuno sont méprisés par les enfants nobles car ils sont pauvres. Le partage du grimoire commence et Yuno va attirer l'attention du public tout entier pour avoir reçu le rarissime grimoire décoré d'un trèfle à 4 feuilles, ce qui confirme le sentiment général qu'il peut devenir empereur mage. Asta attire lui aussi l'attention car il ne reçoit pas de grimoire. Un visiteur mystérieux s'éclipse après avoir vu ça. Après la cérémonie, deux enfants nobles veulent flanquer une correction à Yuno pour leur avoir volé la vedette en lui brûlant son grimoire. Alors que Yuno les repousse, le visiteur de la cérémonie enchaîne au mur les deux gêneurs avec un sort magique. Nommé Revchi, il est devenu un voleur après avoir été banni des chevaliers mages. Il enchaîne également Yuno et compte lui voler son grimoire pour le revendre à des collectionneurs intéressés même si seul le détenteur original peut l'utiliser. Asta déboule et tente d'arrêter Revchi, qui le taillade et le plaque au mur. Alors qu'il prend un malin plaisir à l'enfoncer, lui disant qu'il n'obtiendra jamais la possibilité d'utiliser la magie. Asta, qui a toujours positivé, se sent abattu. Cependant, c'est Yuno qui lui redonne de la force en lui disant qu'il n'a rien d'un perdant bien qu'il ne puisse pas utiliser la magie. Asta remotivé, prêt à tout donner pour vaincre, voit apparaître à lui un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles, dont la 5e feuille symbolise le démon. Une épée large jaillit du grimoire. Yuno repense un instant à son enfance avec Asta. D'abord quand la sœur Lily leur avait raconté l'histoire du tout premier empereur mage qui avait vaincu un esprit maléfique menaçant le royaume. Simple magicien, ce fut cette prouesse qui lui valut ce titre, deuxième plus importante personnalité après le roi. De nombreux magiciens lui succédèrent à travers les années. Asta espérait bien devenir le futur empereur mage. Plus tard, Yuno reçut du curé la tâche d'aller remettre un courrier au maire. Il arriva le soir, remit la lettre et repartit. Un homme, en manque d'argent pour se payer à boire, l'agressa et lui vola son pendentif pour l'échanger contre de l'argent. Yuno essaya de lui tenir tête mais il manquait de hargne et commença par pleurer. Asta vint alors à son secours et se jeta sur l'homme. Peu importait le nombre de coups qu'il recevait, Asta s'acharna contre l'agresseur, qui finit par laisser tomber. Les deux garçons se promirent de tout faire pour devenir empereur mage, pour améliorer la vie des gens et prouver que la valeur des gens ne dépend pas que de leur richesse. Aujourd'hui, Asta veut encore plus le prouver grâce à cette nouvelle épée magique. Revchi ayant vu l'épée et le grimoire de Asta commence par flipper. Grâce à ses séances de musculation, Asta s'est bien renforcé. Il combine alors sa force brute à son épée ce qui lui permet de repousser et fracasser Revchi au mur. Yuno est libéré et rejoint Asta. Tous deux se remémorent leurs promesses et comptent plus que jamais devenir empereur mage, ce qui fait d'eux des rivaux. Il y a bien longtemps, un démon terrible attaqua le royaume, sans que personne ne puisse l'arrêter. Seul un magicien parvint à l'éliminer, qui se fit appeler ensuite empereur mage et continua de protéger le royaume avec ses chevaliers mages, formant ainsi 9 compagnies. De nos jours, Asta crée la surprise en obtenant un grimoire. Asta avec son épée et Yuno avec la magie, s'entraînent tous les deux comme des fous. Le doyen du village consent à proposer Asta en plus de Yuno à l'examen de magie, étant donné que ces deux poulains ont déclaré forfait, ceux qui avaient agressé Yuno. Le curé de l'église s'attriste à l'idée que Yuno et Asta partent tous les deux à la fois, mais il donne son accord.
Le jour suivant, Nash, un autre orphelin vivant à l'église, rend visite à Asta en pleine séance d'entraînement pour le dissuader de passer l'examen, affirmant que c'est peine perdue pour des pauvres comme eux. Mais Asta lui rétorque que tout est possible et qu'il compte bien devenir empereur mage. Le soir, le curé de l'église prépare un festin pour fêter le départ de Asta et Yuno. Le lendemain, Yuno et Asta partent pour la capitale, après de chaleureux au revoir. Les deux avancent, vivant de chasse, s'orientant ensemble, se soutenant l'un l'autre à travers forêts, déserts, campagnes, montagnes. Ils atteignent la capitale juchée en haut d'une montagne. Asta et Yuno, après avoir traversé les rues de la capitale, atteignent le point de rendez-vous pour l'examen de magie. Ils s'inscrivent et rejoignent les autres concurrents. Des oiseaux magiques virevoltent autour d'eux, attirés par ceux dont la magie est faible. Yuno n'en attire aucun tandis que Asta se trouve assaillie. Asta qui voulait se débarrasser des oiseaux finit par bousculer quelqu'un par mégarde et pensant que c'était un autre participant. Mais lorsqu'il lève la tête, Asta voit qu'il a affaire à un grand costaud au regard de tueur et tente de faire de l'humour mais il s'adresse à un mur. Le magicien attrape Asta pour lui flanquer une correction mais ses deux camarades viennent le chercher, Finral Roulaka, un dragueur de première et Gordon Agrippa, taciturne au possible. Quant à celui auquel s'était frotté Asta, il s'agit du capitaine du Taureau Noir, Yami Sukehiro. Tsek Bronzaza, un autre concurrent qui fait connaissance avec lui. Arrivent ensuite les chevaliers mages que Sek présente à Asta. Nozel Silver, capitaine de l'Aigle d'Argent. Fuegoleon Vermillon, capitaine du Lion Flamboyant. Jack l'Éventreur, capitaine de la Mante d'Émeraude. Charlotte Roseley, capitaine de la Rose Bleue. Geldre Poiseau, capitaine de l'Orque Magenta. Dorothy en Soie, capitaine du Pan de Corail. Rie Bois-Mortier, capitaine du Cerf Turquois. William Vengeance, capitaine de l'Aube d'Or, le plus pressenti au prochain titre d'empereur mage. William annonce le début des épreuves. Chaque candidat sera à l'issue choisi potentiellement par un ou plusieurs capitaines de compagnie de chevaliers mages. Si tel n'était pas le cas, cela signifierait un échec au concours. Les participants sont soumis à divers exercices de magie. Asta ne parvient à rien. Le test final se constitue de duels, les participants choisissent chacun leur adversaire. Tsek propose à Asta de passer avec lui, ce qu'il accepte avec joie. Tsek lui dévoile alors qu'il le méprise complètement et compte l'humilier pour se faire remarquer et après être choisi, il va se la couler douce. Ce qui énerve Asta. Il sort alors son grimoire et tous les autres participants commencent à se moquer de lui en disant qu'il n'a aucune chance de battre Sekei avec son grimoire qui est dans un état piteux. Sekei déploie alors une barrière de protection magique à la fois défensive et offensive et il pense qu'il pourrait venir à bout de Asta grâce à cela. Mais, avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, Asta dégaine son épée magique, fonce sur lui avec une vitesse de malade, détruit sa barrière magique et l'assomme d'un coup sec. Tout le public reste figé face à l'attaque de Asta. Asta lui dit alors qu'il n'est pas là pour se la couler douce mais il est là pour travailler dur et devenir empereur mage. Les chevaliers mages sont perplexes quant à la performance martiale d'Asta tandis que les autres candidats croient à un simple coup de chance. C'est alors que Yami explique à Finral que Asta est totalement dépourvu de mana. Les autres combats prennent place entre les autres participants de la sélection. Quand vient le tour de Yuno, Salim de la famille Apchas se propose pour l'affronter, persuadé qu'il va pouvoir tranquillement démonter du paysan car il fait partie de la noblesse et prend du plaisir à l'expliquer à Yuno. Ils se tiennent tous les deux face à face. Salim engage le combat en lançant une boule de foudre vers Yuno, mais il se protège avec une tornade et lui renvoie son attaque. Il gagne haut la main son duel. À la fin de la journée, les résultats sont annoncés. Charlotte Roseley explique la procédure de sélection aux candidats. Chacun des candidats est appelé et les capitaines les choisissent ou non. Pour Yuno, tous les capitaines lèvent la main pour le recruter. Yuno choisit alors la confrérie de l'Aube d'Or, dirigée par William Vengeance. Ensuite, pour Asta, il ne remporte aucune voix. Cependant, ce dernier refuse de repartir ainsi bredouille. Yami Sukehiro vient alors lui rabaisser le caquet en lui rappelant que sans pouvoir magique, il n'a rien à faire parmi les chevaliers mages. Asta ne se laisse pas démonter et clame que quelle que soit la porte par laquelle il entrera, quoi qu'on lui dira, il n'abandonnera pas. Amusé, Yami lui propose alors d'intégrer la compagnie du Taureau Noir, ce que Asta accepte bien sûr. Le soir,
les deux frères se retrouvent, joyeux. Asta fait toutefois une virée aux latrines pour la grosse commission. Zeke veut se venger de lui pour l'avoir humilié et veut l'empoisonner en invoquant un lézard venimeux, mais Yuno l'en empêche et le fait partir. Par la suite, les deux frères se quittent pour rejoindre leurs compagnies respectives. Asta retrouve Yami et ses acolytes, qui le téléportent vers le QG du Taureau Noir, un immense manoir délabré. Alors que Asta entre, il se fait éjecter par une explosion.